Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser la taxonomie de Bloom, notamment à travers les verbes d'action qu'elle propose. Donc, comme on l'a vu dans une précédente vidéo, la taxonomie de Bloom propose un modèle de processus d'apprentissage en 6 étapes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chaque étape se construit en utilisant des verbes d'action pour amener le stagiaire à se mettre en activité pédagogique pour réaliser des tâches, tout simplement. Alors, pour la première étape, comme on l'a vu la dernière fois, alors je vais rappeler ces 6 étapes pour être certain que vous compreniez bien. Donc, il y a la première étape qui consiste à ce que le stagiaire se rappelle des connaissances. Ensuite, il doit comprendre, il doit appliquer, analyser, évaluer et être en capacité, au final, de pouvoir créer par lui-même en utilisant les connaissances qu'il a acquises pour pouvoir démontrer qu'il a bien donc intégré ses connaissances et ses savoirs. Donc ces 6 étapes-là se traduisent sous forme de verbes d'action. Donc un formateur, quand il va passer, donc il va utiliser cette méthode, il va commencer par la première étape qui consiste à ce que le stagiaire se rappelle des connaissances qu'il aura apprises pendant un cours. Et pour ce faire, il va utiliser des verbes d'action qui consistent à amener à mettre en activité donc le stagiaire. Il va utiliser donc, alors c'est une liste de verbes d'action qui n'est pas exhaustive, hein, elle peut être beaucoup plus importante. J'ai relevé les principaux par niveau. Donc il va utiliser des termes comme des verbes comme associer, identifier, nommer, décrire, définir, énumérer, mémoriser. D'accord? Donc quand il va faire son cours, dans l'objectif pédagogique de ce cours-là, il va appeler les étudiants à mémoriser ces connaissances-là. Il va leur dire, voilà, à l'issue de la formation, il y aura par exemple un test, un QCM, et qui va consister à vérifier si vous avez bien mémorisé les connaissances. Si vous êtes capable d'associer ces deux, trois connaissances. Si vous êtes capable d'identifier tel sujet par rapport à tel sujet. Si vous êtes capable de nommer un des trois sujets, par exemple, qu'on a évoqué dans ce cours. D'accord? De pouvoir décrire ce que je vous ai expliqué pendant ce cours, de pouvoir définir le contenu de ce sous-chapitre par exemple. Vous voyez, il va utiliser des verbes d'action pour vérifier si l'élève se rappelle ce qu'il a appris. Ensuite, pour le deuxième niveau, il va utiliser des verbes d'action comme démontrer, différencier, exprimer, expliquer, interpréter et reformuler. Donc ça permet comme ça au formateur de, là aussi, valider si l'étudiant a bien compris ce qu'il a intégré comme connaissance. Ensuite, pour le troisième niveau, appliquer, il va utiliser des verbes comme appliquer, déterminer, construire, établir, calculer et traiter. Donc vous voyez qu'à chaque fois, ces verbes d'action amènent à un angle de réflexion complètement différent et donc des actions complètement différentes. Ensuite, pour le niveau analysé, il va utiliser des verbes d'action comme organiser, distinguer, comparer, faire le choix. Donc à ce stade-là, il va demander à l'étudiant d'être en capacité de réorganiser en décrivant ses connaissances, de réorganiser ce qu'il a appris, c'est-à-dire d'être en capacité de pouvoir les reformuler tout en expliquant et en distinguant les différents sous-sujets dans ce sujet même. Pour évaluer, il va utiliser les verbes d'action comme justifier, défendre, juger, argumenter, critiquer et évaluer. Donc là, il va demander à l'étudiant d'être en capacité de pouvoir aborder ce sujet-là en argumentant et en expliquant le sujet. Et enfin, pour le dernier niveau, créer, à ce moment-là, il va utiliser les verbes d'action comme adapter, construire, écrire, structurer, exposer, synthétiser et préparer. Donc vous voyez que chaque famille de verbes d'action correspond à un niveau de la pyramide de la taxonomie de Bloom, qui consiste donc à dérouler les 6 niveaux d'un processus d'apprentissage. Donc voilà comment on utilise ces verbes.
Alors évidemment, chaque niveau peut faire appel à un objectif pédagogique bien précis, puisque à chaque fois, à chaque niveau, on attend, j'allais dire, une approche différente de l'apprenant. Et à partir de là, on va utiliser des verbes d'action différents pour déterminer les objectifs pédagogiques par niveau. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les verbes d'action et comment on utilise ces verbes d'action dans la taxonomie de Bloom. Donc je le rappelle, là, j'évoque la version révisée de 2001 de la taxonomie de Bloom. Donc voilà, si vous avez eu un peu plus d'éclairage sur ce concept-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre également un pouce bleu vers le haut, vous abonner à la chaîne. Et sachez que vous pouvez également télécharger gratuitement mon guide Devenir formateur en ligne sur mon blog Cap sur vous. Donc tous les liens sont dans la description de la vidéo. Je vous dis à bientôt pour d'autres sujets. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.